N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue. Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Donc, comme vous le constatez, aujourd'hui, c'est atelier brioche. Donc, j'ai réalisé deux types de brioche. Une brioche genre nid d'abeille. Je pense que c'est nid d'abeille ou comment on l'appelle, petit, je pense. Et puis, une brioche tressée. Donc, on va se mettre bien tout à l'heure. Mais avant, je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que nous sommes arrivés à la réalisation de ces brioches moelleuses, vous voyez, bien moelleuses, qu'on va déguster tout à l'heure ensemble. À tout à l'heure. Pour réaliser la pâte à brioche, j'aurai besoin de 500 g de farine de blé. Ici, de la farine de blé tout usage. De 200 ml de lait tiède. De 60 g de beurre ramolli. De 50 g de sucre. De 2 œufs frais. De 8 g de levure boulangère. De 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Et d'une cuillerée à café de sel, soit environ 5 g. Voici donc présenté tous les ingrédients dont nous aurons besoin pour réaliser notre pâte à brioche. Je démarre la réalisation de ma pâte en venant mélanger tous mes ingrédients secs. Donc je vais mettre le sucre, le sel. Je vais réaliser un puits. Je vais y mettre la levure. Je viens ajouter les œufs, l'essence de fleur d'oranger et le lait. Donc à l'aide d'une cuillère en bois, je vais venir ajouter mon lait. Ici j'ai prévu 200 ml de lait. S'il y en a trop, je vais rajouter de la farine et s'il y en a moins, je vais rajouter du lait. Donc voilà. Donc je vais mélanger, je vais démarrer avec la cuillère en bois comme ça. Et puis après je vais ajouter les mains. Dès que tout ça se serait bien amalgamé. Donc je vais venir ajouter les mains pour essayer de former. Je vais venir débarrasser ma pâte pour continuer mon pétrissage directement sur mon tapis bien nettoyé. Donc voilà, vous faites comme ça. Après 10 minutes de pétrissage où on transpire beaucoup, je vais venir m'aider un peu de farine comme ça pour former une boule. Pardon. Donc voilà, je vais ajouter mon beurre qui est pommade. Donc, après avoir incorporé votre beurre, comme je disais, il faut encore travailler la pâte pendant environ 5 minutes. Ça fait transpirer un peu, mais je vous assure après, quand on déguste les brioches, on ne s'en rappelle même plus. Après mes 5 minutes de pétrissage, je vais venir réaliser une boule comme ça. Vous voyez, notre pâte est jolie. Voilà, notre pâte est prête. Je vais y déposer ma pâte. Elle est jolie notre pâte, hein, vous voyez. Donc voici ma pâte filmée. Je vais la mettre dans mon four éteint pendant 2 heures minimum. Il faut qu'elle ait bien doublé de volume avant de venir la façonner. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, après 2 heures de repos, vous voyez, notre pâte a bien doublé de volume. Vous voyez, elle est bien montée. Donc je vais venir, j'ai mis les doigts dans la farine, la dégazer comme ça. Et puis passer à la réalisation de nos brioches. Donc je vais bien la dégazer, bien. Je vais venir diviser ma pâte comme ça. Et puis je vais réaliser des petites boules. Je vais les couper à l'œil. Je ne peux pas vous dire. Vous pouvez utiliser votre balance pour peser, pour avoir quelque chose de plus régulier. Finalement, j'ai décidé de réaliser 2 différents types de brioches. Donc là, j'ai coupé 15 petits pâtons et j'ai laissé un moyen que je vais venir utiliser tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais démarrer le boulage de mes petites boules. Donc,
C'est tout simple, hein? Vous prenez une pâte comme ça, vous tapotez légèrement, vous ramenez au centre, comme ça. Et puis vous voyez, vous réalisez votre boule. Voilà. Donc je vais le faire pour toutes les pâtes que j'ai, comme ça. Vous ramenez au centre. Tout simplement. Et voilà. Donc voilà la dernière boule. Donc voilà, j'ai mes 15 boules. J'ai mon moule que j'ai beurré et je vais venir poser les boules dedans comme ça. Il ne faut pas qu'elles soient trop collées parce qu'elles vont avoir encore le temps de reposer. Je vais venir poser 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais encore réaliser une petite boule. Donc voilà, j'ai réalisé une dernière boule que je pose au centre comme ça. Je vais recouvrir et laisser reposer 1 heure encore dans le four éteint toujours. Donc voilà, ça c'est notre premier tour. Pour le reste de la pâte, je vais diviser en 3 et puis venir réaliser une tresse. On aura donc une petite brioche tressée. Donc pour réaliser ma brioche tressée, j'ai effectué 3 petites bandes comme ça. Je vais venir les joindre comme pour effectuer une natte. Et puis je vous montre, j'espère que vous voyez bien, je vais le faire vite. C'est comme si vous êtes en train de tresser en fait. Donc on a notre petite brioche tressée. Elle est toute rikiki mais bon, tressée quand même. Vous ajustez les bords. Pour la petite brioche tressée, elle sera rikiki mais c'est une brioche quand même. Donc ma bébé brioche, je la recouvre aussi et puis je la laisse reposer 1 heure. Donc voilà, après 1 heure de repos, vous voyez, notre brioche a bien gonflé. Donc ici, j'ai mis un œuf. Je vais venir ajouter 1 cuillère à soupe de lait, comme ça, et un peu de vanille. Donc un œuf, 1 cuillère à soupe de lait, un peu de vanille. Donc là, je vais venir passer la dorure sur la brioche avant de l'enfourner. Donc voilà. Donc voici la première brioche avec sa dorure. Je vais passer à notre petite brioche tressée. Elle est là, notre petite brioche tressée. Donc je vais passer la dorure. Et sur la brioche tressée, je vais mettre du sucre perlé. J'ai prévu quelques graines de sucre perlé. Vous pouvez mettre du sucre, vous pouvez mettre des graines de sésame, vous pouvez mettre des raisins secs dans votre brioche. Mais quelques grains de sucre perlé que je vais ajouter comme ça avant d'enfourner. Donc à tout à l'heure pour entre 20 et 30 minutes de cuisson au four. Voici nos brioches sorties du four. Je vais les laisser refroidir et puis je vous reviens. Elles sont toutes chaudes. Ça c'est celle tressée. Et puis la seconde, voilà. Donc je les laisse refroidir et puis je vous reviens. Voici donc présenter nos brioches, la butchie et puis la brioche tressée. Donc j'espère que vous avez aimé partager ce moment très moelleux en ma compagnie. Likez si vous avez aimé et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la notification pour ne rater aucune des publications de la petite cuisine de Joséphine. Sur ce, je vous souhaite la très bonne journée, bon appétit chez vous et à très bientôt pour de nouvelles réalisations. Donc là, il ne manque plus que de la confiture maison ou encore du Nutella pour terminer tout ça. Donc je vais vous montrer, je vais quand même vous montrer, hein. Regardez ce que ça fait, regardez comment elle est moelleuse, comment la mie est filante. Donc just enjoy et à très bientôt. Bon appétit chez vous. Au revoir. Bye bye. Miam miam.